Bienvenue mes chers en ce 43e rendez-vous AFA de l'année 2024. Je suis en train de chercher mon petit papier dans le mode d'emploi où il y a marqué AFA, mais je crois que je l'ai oublié. Et ma voiture est encore en train de naviguer avec tous les jeux et toutes les informations sur l'océan Indien. Probablement que je vais retrouver mes affaires mi-novembre, pas avant. En attendant, je m'installe, je vous accueille dans ce petit lieu que j'ai essayé de construire pour vous donner une idée de mon nouvel environnement. Pas facile, vous voyez, j'ai des petits yeux, c'est pas évident de s'installer dans un nouveau lieu et d'essayer d'apprivoiser tout ça, mais je vous avoue que pour la première fois cette nuit, j'ai bien dormi. Alors aujourd'hui, je viens parler avec vous de notre chemin de vie, parce que si vous me suivez, vous savez que nous sommes en train de tirer la ligne des résolutions dans l'arbre d'apprendre aujourd'hui. Alors pour reprendre notre calendrier, je vais vous parler aussi de ces livres que je vous ai proposés, et il y en a deux autres dont j'ai envie de vous parler. Il y en a un qui ne doit pas être loin et il y en a un qui est déjà ici. Alors, pourquoi pas vous parler de ces bouquins-là qui sont vraiment intéressants. Et puis après, je vous ferai simplement le tirage de notre carte qui va nous accompagner pendant 15 jours. Ici, phrase de la semaine, planifie et travaille avec diligence ta relation. Évidemment que cette phrase de la semaine, elle peut nous parler aussi de travailler tout simplement notre relation à nous-mêmes. Ce serait déjà pas mal de commencer par là et d'essayer de comprendre quel type de relation nous entretenons avec nous-mêmes. Hier, j'ai assisté à Saint-André. Il y avait un petit salon dans le parc du Colosse que je ne connais pas. C'est au nord-est de l'île et moi, je suis au sud-ouest. Et avec des amis, nous sommes allés à ce petit salon, dans ce parc magnifique, un lieu de paix que j'adore visiter parce que le dimanche, il y a les familles créoles qui viennent jouer, il y a une espèce de joie incroyable qui fait du bien en tout cas, dont j'aime beaucoup l'ambiance, un peu comme sur la plage des Sables Noirs le dimanche, c'est la même chose. Voilà, je vous raconte un peu ma vie quotidienne nouvelle, c'est un nouvel environnement. Moi, je suis complètement étrangère et perdue dans ce lieu et en même temps si familier. J'ai rencontré des gens extrêmement intéressants avec qui je peux partager mon travail autour de mes jeux et éventuellement mon aide et mon partage de mon expérience depuis le temps que je travaille. Et puis, il y avait un petit atelier sur les émotions auquel j'ai participé. C'était très intéressant parce que ce travail planifie avec diligence ta relation, ça mettait cet atelier en valeur le fait que quand nous avons une intention ou une volonté ou quand nous attendons quelque chose de la vie, ce qui va nous arriver très souvent, c'est aussi son contraire. C'est-à-dire que si nous avons projeté, par exemple, et c'est ce que j'ai écrit hier dans cet atelier, que tout dans la vie me montre que tout est unité et tout est connexion, eh bien, probablement que je vais faire aussi l'expérience de la déconnexion et de la séparation, ne serait-ce que pour éprouver cette vérité que je ressens en moi. Tout est bipolaire, tout est binaire dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision sans avoir le contraire de cette vision. Et cette notion de miroir dans la relation, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de penser que quand nous rentrons en relation, nous rentrons forcément en miroir de nous-mêmes et que l'autre va nous révéler des parties qui sont nécessaires à ce moment-là pour leur expression, qui ont besoin de nous dire quelque chose. À chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, c'est évidemment une occasion de mieux nous connaître nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous présenter simplement, peut-être pas tous, vous avez évidemment l'agenda 2024, mais il y avait 3 livres que je vous avais proposés. J'ai envie de vous parler du livre Fine Orne du pardon, parce qu'il me semble que dans ces temps où nous sommes extrêmement agités, où que la vie ne nous passe pas grand-chose, où les êtres d'ailleurs, j'en témoigne, que nous avons quand même peut-être chacun vécu des moments assez radicaux, tranchants,
difficiles où nous avons ressenti une injustice ou une incompréhension, eh bien ce livre Fine Horde, j'espère qu'il existe encore, hein, je ne sais pas, c'est une amie très chère que je salue qui me l'a offert. Il dit, si vous haïssez quelqu'un, vous haïssez quelque chose en lui qui est une partie de vous-même. Ce qui ne fait pas partie de nous ne nous dérange pas. Et ça, c'est une phrase empruntée à Hermann Hesse qui est dans le livre. Et ce livre est inspiré de Un cours en miracle, et donc ce livre Fine Horde, et nous propose de comprendre ce que c'est que cette notion du pardon qui inclut véritablement d'abord le pardon à nous-mêmes. J'avais ajouté dans cette liste vaincre ces monstres intérieurs, c'est le moment ou jamais. Si nous nous pardonnons, peut-être que nous pouvons en même temps apprivoiser nos monstres et comprendre, et ça c'est Papa Jung qui nous dit ça, à quel point nos ombres peuvent nous montrer d'où provient notre lumière, tout simplement, à chaque fois que nous sommes perclus d'angoisse, reclus dans nos anxiétés, eh bien, en tournant notre regard vers pourquoi cette ombre est projetée là, nous allons voir l'origine de la lumière, c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a ce livre que j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup Amranov, c'est ce sage qui a beaucoup enseigné, et il a proposer une symbolique de l'arbre de vie, de l'arbre de Séphiroth et des 22 lettres hébraïques dans un petit livre qui est pour une fois assez accessible et dont je me suis aussi inspirée pour créer votre calendrier 2025 associé aux anges de la Kabbale dont je viendrai vous parler l'année prochaine à partir de mars parce que je respecte le cycle d'entrée qui est l'entrée dans les symboliques de ces énergies des lettres hébraïques et qui commence au mois de mars avec le cycle du bélier. J'avais envie de vous parler de ce merveilleux livre qui ne me quitte plus, La prophétie de la pierre médecine. C'est un livre qu'a écrit Jamie Sams, qu'a transmis Jamie Sams. Et c'est un livre, vous voyez, le jour où j'aurai des petits-enfants, eh ben, j'espère qu'ils seront contents, mais ce sera probablement le premier conte que j'aurai envie de partager avec eux. C'est un livre qui raconte la naissance des mondes, du premier monde jusqu'à notre monde aujourd'hui, sachant que nous avons traversé déjà 4 mondes. Le premier monde détruit par le feu, le deuxième par la glace, le troisième par l'eau, et le 4e monde que nous vivons, et qui parle d'une inversion des pôles, un retournement de la Terre, si c'est nécessaire, nous emmènera au 5e monde dont nous sommes à l'aube de ce monde de paix. Et j'aime aussi énormément la symbolique que ça représente, c'est-à-dire de comprendre que ces mondes, ce sont les mondes en nous que nous devons traverser. Tous ces éléments que nous rencontrons, feu, air, terre, eau, nous permettent de construire l'être entier que nous sommes et de vivre avec tous ces paramètres. J'ai lu aussi hier, j'ai entendu une théorie, en tout cas une vision symbolique très intéressante qui disait que nous venons de traverser avec les énergies planétaires des énergies extrêmement yin, terre et eau, ce Pluton en Capricorne, signe de terre, l'eau, Mars en Cancer, signe d'eau, Neptune en Poisson, Saturne en Poisson. Il y a eu quand même, alors j'en oublie certainement, mais Jupiter étant, voilà que j'oubliais, oui, il va rentrer en Gémeaux, donc Jupiter est en Gémeaux. Jupiter est en train d'annoncer que nous allons rentrer dans une dynamique qui va ressembler, avec cette entrée dans l'ère du Verseau, à une polarité air et feu, un réveil des énergies. Donc nous avons vécu d'une certaine manière cette espèce de noyade dans la terre aussi. Peut-être que c'était une nécessité aussi de nous hydrater et de comprendre comment nourrir notre matière. Il faut bien de l'eau dans la terre. Et nous arrivons à une grande transformation des énergies planétaires qui va commencer là à la fin de l'année et qui va se poursuivre jusqu'en 2026 parce que c'est très rare, mais toutes les grandes planètes, celles qui ont des cycles lents, vont
changer de signe. Ça veut dire qu'elles vont changer d'énergie et ça, c'est une influence qui est transpersonnelle, transgénérationnelle. Et nous allons rentrer probablement dans une énergie beaucoup plus feu, d'irradiation, d'éveil. Et air, c'est le mental aussi, c'est la communication, c'est la capacité à trouver d'autres modes de communication. Vous savez que moi, j'aime bien vous parler de ces énergies d'une manière positive et que je ne suis absolument pas catastrophiste. Donc, je vous donne simplement ma part de vision qui permet d'envisager que nous allons vivre un éveil, une illumination qui va nous rendre peut-être plus intelligents dans notre rapport au monde et dans notre rapport aux autres. Alléluia. Alors, je termine simplement en vous parlant, parce que je n'ai pas envie de faire très long, de la carte que nous tirons cette semaine. Cette semaine, nous en sommes à notre 23e anacarte, c'est écrit ici, en solution dans l'arbre d'apprendre. Je vais redessiner, c'est la première chose que je vais faire, je crois, redessiner ce chemin de vie. Nous avions dans l'arbre d'apprendre Zolt qui nous demandait de réfléchir et de penser autrement. Quelle qualité nous avions, c'est intéressant parce que nous y sommes dans la matière terre. Pluton est en train de finir ce cycle en Capricorne, la terre la plus profonde qui puisse être. Et nous avons aussi dans ce cycle lunaire Udurs, je la prends ici, qui est associée à Isolde, la tisseuse, et qui nous dit: comment vas-tu mettre dans la matière ton imagination, ta créativité, tes nouvelles idées, nous disait Zolt. Ça, c'est vraiment notre atout, c'est de commencer à matérialiser ce que nous avons conceptualisé cette année. Et je rappelle que Zolt, nous l'avons tiré le 15 janvier. Donc c'est vraiment en début d'année que des idées nouvelles nous sont venues et qu'il est temps aujourd'hui, dans tous les niveaux énergétiques que nous traversons, de matérialiser nos idées de début d'année. La dimension nécessaire ici à prendre en compte, c'était Vagan. Et Vagan nous parlait d'une pause, voire en problématique d'une panne. Si je ne prends pas le temps de guérir ma matière, de soigner ma terre, de soigner mon terreau, je risque l'épuisement et la panne. Donc ici, comme nous arrivons en solution, eh bien, Vagan vient dans cette ligne vérifier que nous avons bien pris ce temps de pause, de nous reposer, d'essayer de vraiment trouver ce lieu d'étape où nous allons pouvoir nous implanter pour pouvoir générer une matière plus fertile. Alors, je prends les cartes qui nous restent. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 3 et 3, 6, 7. En comptant le saut quantique. Et qu'est-ce que nous avons en solution qui va nous permettre de positivement intégrer l'apprentissage qui nous a été demandé cette année. Un apprentissage, encore une fois, de réflexion, de penser la forme de notre matière et de ne pas oublier de soigner cette matière et ce terreau dans lequel on s'est enraciné. Regardez, il y a la révélation de secrets. Eh bien, puisque j'ai réfléchi et puisque j'ai mis dans la matière, ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre ce que nous n'avons pas, ça résonne énormément pour moi, ce que nous n'avons pas encore compris, ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé. Nous sommes nombreux à avoir vécu des chocs de conscience, voire des chocs d'incompréhension. J'ai eu dans ma vie, tout à coup, des disparitions de relations que je n'ai pas comprise, et aujourd'hui, eh bien, il y a dans cette ligne de résolution une nécessité de comprendre. Il y a quelque chose que je sais, mais j'ignore que je sais, ce que je sais. Peut-être aussi, je suis en train de réfléchir à cette notion, pourquoi pas, nous ne sommes pas dans l'âme de comprendre, mais d'apprendre. Pourquoi pas essayer d'apprendre qu'il y a des secrets qui ne se révèlent pas et que nous pouvons vivre avec ces vérités qui sont des vérités et qui demeurent cachées à notre conscience. Il y a des choses que j'ignore, que je ne peux pas apprendre, et malgré cela, je vais entreprendre mon chemin et continuer mon chemin. Peut-être qu'un jour viendra la compréhension. Nous sommes dans le 2e arbre d'apprendre.
Et la prochaine solution, elle est dans l'arbre de comprendre. Donc probablement qu'il va y avoir dans l'anacarte suivante ici une équation de résolution entre j'apprends ici qu'il y a des secrets que je ne peux pas révéler et pourtant ils existent et je dois reconnaître leur existence. Nous verrons dans 15 jours comment nous avons fait preuve de compréhension de cette appréhension. Apprendre, appréhension. Je vous salue, je vous souhaite une belle semaine. Je vous donne rendez-vous évidemment à la prochaine lune qui arrive début novembre, qui est une lune. Essayez de rester tranquille parce qu'il y a une conjonction Mars-Jupiter qui n'est pas facile, on faisait même une opposition, je vous en reparlerai, et qui peut nous agiter dans l'action. Essayez de trouver cette force de constance et de sérénité, j'allais même dire d'abnégation pour supporter que des choses arrivent et que nous pouvons les traverser. Très belle semaine à vous.